Ok, bonjour les gars. Donc nous allons poursuivre aujourd'hui avec... on va apprendre à construire une classe en Python. Donc sachez que depuis le début, ce que nous faisions, c'est de la programmation objet. Voilà, donc c'est de la programmation objet du PPO. Python à la base, c'est de la programmation objet contrairement aux autres langages comme Java ou JavaScript. Donc ici, c'est quoi une classe? Une classe, c'est un modèle suivant lequel on va créer des objets. Ok, donc déjà, dans la phrase, il y a modèle, objet, que certains ne comprennent pas, certainement. Mais nous aurons le temps de détailler tout ça. Donc, quand on parle de modèle, c'est un peu comme on le dit, c'est un peu comme un formulaire, quoi. Voilà, c'est un formulaire qu'on crée. Par exemple, nous, on veut créer un objet personne. Et cet objet-là, ça contient des attributs, des méthodes et tout et tout. Donc ici, par exemple, je vais commencer avec un exemple. Donc pour écrire une classe, d'abord on commence par le mot-clé classe. Et vous avez vu un peu comment on construit les fonctions. Pour écrire les fonctions, on met def, ensuite on met le nom de la fonction. C'est pareil aussi avec les classes. On met classe et on met le nom de la classe. Mais attention ici, Python respecte ce qu'on appelle le camel case, qui est de quoi en fait? C'est-à-dire que les noms doivent toujours commencer par une lettre majuscule. Donc par exemple ici, si je veux commencer, si je vais écrire une classe qu'on appelle personne, je mets le nom comme ça et c'est suivi de deux points. Voilà, notre fameux deux points qui précède à chaque fois les, un bloc. Maintenant ici, si je veux mettre par exemple personne adulte, si je veux appeler, si le nom de ma classe doit être personne adulte, je fais comme ça, adulte. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que à chaque fois que si je vais associer deux mots, le début du mot est toujours en majuscule. C'est ce qu'on appelle la convention camel case. Donc c'est ce que Python respecte. Donc si je veux mettre personne adulte femme, je fais comme ça. Voilà. Voilà comment je fais. Donc déjà, Python reconnaît qu'il s'agit d'une expression que vous voulez exprimer personne adulte femme. Donc le langage comprend aisément ce truc-là. Donc nous, on va rester sur ça, personne. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le docstring. Dans le docstring, vous expliquez un peu ce que votre classe, le rôle de votre classe. C'est pareil avec les fonctions en fait. Dans les fonctions, on explique la fonction, la fonction, qu'est-ce que la fonction, comment je peux le dire là? Quel est le rôle de la fonction? Voilà, qu'est-ce que ça fait quoi au juste? Donc c'est là que vous expliquez. Donc ici, je vais mettre par exemple cette classe définie. Cette classe permet de définir une personne et ses attributs. Ces attributs qui sont par exemple le nom, prénom, âge. Je vais m'arrêter là. Donc ça c'est ce qu'on appelle le docstring. Donc que ce soit une fonction ou une classe, il faut toujours justifier un peu ce que votre fonction ou votre classe fait. Juste en haut comme ça, dans les griffes comme ça, on appelle le docstring. Maintenant, après ça, il y a ce qu'on appelle le constructeur. Donc le constructeur, je mets double underscore, c'est deux. Hein. Attention, ici c'est deux underscore, je mets double underscore, je mets init
Et puis je mets self. Self, c'est en fait self, ça justifie, en fait, vous retenez ça comme ça à la langue. Je vais vous expliquer quel est son rôle au juste. Maintenant, dans le constructeur, on définit nos attributs d'instance. Les attributs, c'est-à-dire que quand on crée la classe personne, je vous ai dit que c'est un modèle que nous sommes en train de faire. Et ce modèle, ça ressemble à un formulaire. Dans un formulaire, quels sont les champs? Par exemple, si on remplit un formulaire qui demande le nom, le prénom, l'âge, lieu de résidence. Donc, c'est ceux-là qu'on appelle nos attributs d'instance. Donc, maintenant, ici, par exemple, moi, je vais prendre... Et à chaque fois qu'on définit notre attribut, on doit mettre self d'abord. Self, nom. Donc, par exemple, je peux mettre nom. Je peux mettre Jean. Self.prénom. Je peux mettre Ngadi. Self.âge. Je mets 19 ans. Donc voilà le constructeur ici. Donc avant de poursuivre, nous allons voir un peu comment ce truc là. Donc une fois que j'ai défini la fonction, qu'est-ce qu'on appelle objet? Je peux créer un objet que j'appelle homme. J'appelle par exemple homme 1. Et cet homme là, je lui donne ses attributs. Un homme, bon, un homme a ses attributs, son nom, son prénom, l'âge, ainsi de suite. Donc je lui donne ses attributs. Comme ici j'ai déjà défini personne, ici j'ai déjà défini la classe personne et j'ai initialisé ses attributs. Donc dès l'instant que je crée un objet, ici ça veut dire créer un objet. Voici l'objet homme 1 qui est là. Donc dès l'instant que je crée un objet, alors ces attributs qui sont là lui sont automatiquement attribués. D'accord. Donc si je fais print, homme 1, vous allez voir s'il va s'afficher. Voilà ce qui s'affiche ici. Donc c'est quelque chose de vraiment illisible. Donc nous avons l'objet. Donc un objet en programmation, en général, c'est un truc comme ça que vous allez voir. Vous allez voir le nom de l'objet. Ensuite, un code. Voilà, un code. C'est comme son numéro matricule, quelque chose comme ça, qui l'accompagne. Donc, je peux créer plusieurs objets avec ce même truc-là. Si je crée homme 2, je peux créer un autre objet que je vais appeler homme 2. Avec le même nom personne. Je lance. Je vais afficher ça aussi, homme 2. CTRL C. CTRL V. Homme 2. Donc, vous allez voir que les deux numéros matricules ne sont pas pareils. On a les deux objets qui possèdent le même nom personne. Vous allez voir que ces deux codes-là ne sont pas pareils, sont différents. Ça veut dire que c'est son identifiant. C'est un peu comme son foreign key. Ça veut dire que c'est ce qui le distingue des autres. Donc chaque objet créé est différent des autres. C'est un peu ça. Vous voyez que c'est la même classe, mais ça crée un autre objet. Donc ceux-là, on les appelle des objets. Maintenant, comment faire pour parvenir, par exemple, à chaque attribut? Si je veux afficher, par exemple, le nom, je vais faire comme ça. Affiche-moi ça. Si je veux afficher prénom, je fais homme. Point prénom. Si je veux afficher l'âge aussi, je fais homme 1.âge. Voilà.
donc Jean Gadi, 19 ans. Donc voilà comment on accède aux attributs. Mais comment on les modifie? Je vais vous montrer un peu comment on fait la modification. Donc je fais comme ça. Homme1.âge. Mais dans âge, si je mets par exemple 18 ans, 12 ans, et que je mets par exemple dans homme1.nom, je vais dire quoi là? Marie. Je vais afficher print homme1.nom lieu homme1.âge. Hop. Voilà, Marie 12. Autrement c'était un Gadi 19, maintenant Marie 12. Donc voilà comment on modifie les attributs. Dans d'autres langages, cette manière de faire là, ce n'est pas approprié. Dans d'autres langages, mais en Python, ça cause pas de problème. En Python, voilà comment on modifie, les attributs d'instance. Maintenant, on peut créer une classe qui prend un paramètre, qui peut prendre des paramètres. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Les paramètres, je les liste ici. Donc au lieu de initialiser non, je ne vais pas initialiser. Je vais les mettre en paramètres. Et ici, je mets nom comme ça. Ensuite ici, je mets prénom. Voilà. Donc je peux aussi mettre âge comme variable, mais je vais conserver ces deux là. Donc ici, quand je vais créer mon objet, je dois forcément remplir, donner le nom et le prénom. D'accord? Donc le nom, je mets John. J'espère que c'est comme ça on écrit. John, ok. Et le prénom, je mets Do. John Do. Donc vous allez voir ici, si je fais homme 1, prénom. Donc homme 1, je vais afficher nom, âge et prénom. Donc ici, le nom ça sera John, le prénom ça sera Do et l'âge reste l'âge. Je vais effacer un peu mon écran. Donc vous voyez, John 19, Do. Et ici, bon, c'est l'ordre. J'ai mis l'âge avant le truc, donc c'est ce qui va s'afficher. Maintenant, il y a un truc encore qu'il faut savoir. Il y a ce qu'on appelle attributs de classe. Donc ceux-là, ce sont les attributs d'instance. Ce qu'on appelle attributs de classe. Je peux mettre par exemple ici, je peux mettre un compteur. Je initialise 0. Vous voyez où j'ai déclaré cette variable là. C'est au-dessus même de la fonction. C'est dans la classe, mais c'est au-dessus de notre méthode constructeur. D'accord? Notre méthode constructeur. Et ici, dans le, comment on appelle ça? Dans le constructeur, je mets personne point compteur. Il faut incrémenter. Donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire à chaque fois que je crée un objet, tu comptes. C'est ce que ça veut dire. Donc je vais créer des objets ici. CTRL C, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Ok, donc ici j'appelle homme 2, homme 3. Donc vous convenez avec moi que
Vous ne pouvez pas utiliser un même nom d'objet pour créer un autre objet. Chaque objet est identique. Donc ici, je vais appeler John 1, John 2, John 3, John 4, John 5. Bon, le dos peut rester, il n'y a pas de souci. Deux personnes peuvent avoir le même nom. Donc ici, si je fais ici, par exemple, si je fais ici, je vais voir, si je fais personne, point pointeur, comme ça, vous allez voir ce que ça va faire. Bon, j'enlève ça. Vous voyez, ça me donne 5. Donc il y a 5 objets qui ont été créés. À chaque fois que j'écris un objet, ça compte. Et ça, on appelle attribut de classe. Ceux-là sont les attributs d'instance, mais ça, c'est attribut de classe. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les méthodes. Les méthodes, ça accompagne les classes. Et les méthodes, c'est comme des fonctions. Mais c'est des fonctions qui prennent d'abord un paramètre self et ensuite vous complétez les paramètres. Donc le paramètre par défaut, c'est self. Et on les appelle les méthodes de classe. Et c'est cela que nous allons voir tout à l'heure. Et leur rôle, c'est quoi au juste? Eux, ils permettent de manipuler nos attributs. Voilà. Par exemple, nous avons un formulaire, nous remplissons un formulaire, on attribue un objet, par exemple, à un élève. On donne son nom, son prénom et par exemple ses notes. On peut créer une méthode qui calcule la moyenne de cet élève. D'accord? On peut créer une autre méthode aussi qui calcule telle ou telle chose de cet élève ou bien qui chaque année annonce. On peut créer une autre méthode qui est associée à la classe et chaque année ça va annoncer la date d'anniversaire de cet élève par exemple. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est cela qu'on appelle les méthodes de classe. C'est-à-dire que ces méthodes-là, ça accompagne les classes pour manipuler les données qu'on va entrer dans les attributs, dans les champs. Donc, quand vous voyez une classe là, vous voyez quelque chose comme une table avec des champs. Comme un formulaire avec des champs ou une table. C'est ce qu'on appelle un modèle. Donc, pour ceux qui vont aller plus loin dans la programmation, vous allez voir que pour créer des projets, voilà, il faut faire des modèles. Et des modèles là, c'est associé. Ce sont des classes. C'est comme ces classes, on les appelle des tables. Et ces tables là, les attributs sont comme des champs qu'on utilise. Donc quand vous partez sur internet et que vous remplissez un formulaire pour vous enregistrer, par exemple, vous inscrire, c'est dans la base de données, c'est une table, c'est un modèle qui a été créé comme ça. Vous vous connectez, ainsi de suite. Bon, bref, nous allons faire un exemple tout à l'heure. Je vais créer une classe. Nous sommes à combien déjà là? Ok, cette vidéo sera un peu longue. Je vais créer une classe que j'appelle tableau. D'accord? Le docstring. Écrire et effacer un tableau. Donc cette classe nous permet d'écrire et effacer un tableau. Et ici je mets def, je crée le constructeur init, je mets par not self. Ensuite, je crée notre ardoise ou alors notre tableau. J'espère que je ne me suis pas trompé de. J'espère que c'est comme ça s'écrit. Hein. Ok, je vais mettre l'ardoise qui est vide. Il n'y a rien là-dedans pour l'instant. Donc si je m'arrête là, ça c'est essentiel pour dire que nous avons créé une classe. Hein. Si je m'arrête là, si je mets dans table,
tableau et que je fais les taf points, ardoise, si j'affiche ça, hop, pointe, c'est vide. Voilà, ce sont des griffes, c'est vide. Donc ici c'est vide. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais créer une fonction def, c'est ce qu'on appelle méthode, qu'on appelle écrire, qui va remplir, qui va écrire. C'est-à-dire que on demande à quelqu'un d'écrire sur son ardoise. Donc on va écrire une fonction écrit. Donc nous allons à notre objet tableau, nous allons lui attribuer cette faculté là. Tu vois, vous voyez, l'homme a la faculté de parler, la faculté de se déplacer, ainsi de suite. C'est parce que ça y est en l'homme qu'on arrive à le faire. L'homme ne peut pas voler, l'homme ne peut pas s'envoler comme un oiseau, c'est parce qu'on n'a pas cette faculté. Donc quand vous créez une table, vous lui donnez les facultés. C'est comme ça on peut définir. Vous lui donnez les facultés, et ces facultés là, si cet objet a ces facultés, vous pouvez l'utiliser ou l'exploiter dans le code. C'est un peu ça le concept de classe. Donc ici par exemple je mets écrit et je mets le self. Je vous dis que ça prend toujours un paramètre self, même si je vais écrire une fonction qui ne prend pas de paramètres, mais self là, ça est là par défaut pour dire que il s'agit d'une fonction de la table de la classe. Maintenant ici je mets ici un message. Ça prend un paramètre message et c'est ça qui va remplir notre ardoise. Donc c'est une fonction qui prend un paramètre message. Self, c'est ce paramètre là, c'est par défaut en fait. Donc ici qu'est-ce que je fais? Je vais modifier à l'intérieur de la classe, je vais modifier notre attribut. Qu'est-ce que je fais? Donc d'abord, si je vais écrire, si je veux ajouter une phrase à notre ardoise, si l'ardoise est vide, si l'ardoise n'est pas vide, s'il y a déjà un message qui est sur l'ardoise, s'il y a déjà un message sur l'ardoise, donc s'il y a un message sur l'ardoise, il faut passer à la ligne. Donc, il faut passer à la ligne. Comment on fait? En tout cas, pour ceux qui ont regardé les vidéos précédentes. Donc, pour passer à la ligne, qu'est-ce que j'ai fait? J'ajoute là, passer à la ligne. Et donc, ça veut dire que on demande au cliqueur de passer à la ligne suivante. Tu passes à la ligne et tu ajoutes, dans tous les cas, il faut ajouter à ça message. Donc à chaque fois qu'on écrit un message, donc écrit là prend un paramètre message et le message qu'on entre dans écrit, c'est ce qui va s'ajouter à ardoise. Donc si le message n'est pas vide, si l'ardoise n'est pas vide, le message que nous allons ajouter doit passer à la ligne. Si c'est vide ici, on le met. Donc dans tous les cas on met message. Donc ici, tout à l'heure on a vu que l'ardoise était vide. Donc je fais taf.écrire. Taf.écrire. Donc j'ai dit que la fonction prend un paramètre message. Donc je vais mettre mon message. C'est la jolie moto de papa. Voilà. Donc si j'affiche désormais mon ardoise,
taf.ardoise, vous allez voir que ça a été modifié. C'est la jolie moto de papa. C'est la jolie moto de papa. Donc vous voyez un peu comment on écrit une méthode de classe. Voilà, c'est un peu ça. Donc maintenant je vais ajouter une autre méthode qui permet d'effacer. Je mets notre fameux self. Ici ça ne prend pas de paramètres. Mais vous savez que self est toujours notre paramètre par défaut qu'on doit mettre. C'est ce qui montre que en fait c'est une classe. C'est une méthode de classe. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je mets self.ardoise. Effacer. Simplement. Effacer simplement. Donc ici, donc si je mets tab, taf.écrire, Amindou attache son mouton. Donc, comme le truc est déjà, c'est la jolie moto de papa est là, et j'ai ajouté Amindou attache son mouton. J'ai dit que si notre ardoise n'est pas vide, si on veut ajouter quelque chose, ça doit passer à la ligne. Donc vous allez voir que les deux vont se suivre, ça va passer à la ligne. Voilà, ça passe à la ligne. C'est la jolie moto de papa. Amindou attache son mouton. Maintenant je peux effacer. Donc ici comme ça, je peux mettre tav.effacer. Il suffit d'appeler quoi en fait. Effacer. Ici je vais ici, on appelle. Ok, donc vous voyez que ça a été effacé. Donc j'ai affiché en fait le résultat là en même temps. Donc ici ça a été effacé. Donc par exemple j'efface et puis je remplis encore. Je viens d'effacer. Oh oh oh. Faut mettre ça, ok. Je viens d'effacer. Je viens d'effacer. Donc ça a été effacé et l'autre s'est affiché. Voilà, donc merci les gars pour cette vidéo. La prochaine fois nous allons poursuivre avec d'autres. Je vais faire toute une série d'exercices corrigés, beaucoup de projets classiques qui vont vous permettre de vous améliorer afin que votre connaissance en Python puisse être vraiment ancrée. Merci beaucoup, partagez et likez aussi, abonnez-vous. Merci.